Au printemps dernier, le conseil d'administration a jeté un regard sur l'organisation et estimé que certains indices pouvaient indiquer que la fédération traversait une période difficile et que des changements devaient s'opérer. On a réalisé que le taux de roulement du personnel était assez extraordinaire. Ça nous a inquiétés parce que c'est sûr que les membres qui reçoivent des services, ils aimeraient avoir une relation un peu plus continue avec la même personne. Cette préoccupation a conduit le Conseil à confier à une firme spécialisée, MCE Conseil, le mandat d'analyser l'ensemble de l'organisation pour obtenir un rapport diagnostic comportant des recommandations à présenter dans les mois suivants. En octobre, après un important processus de consultation, MCE Conseil a présenté son rapport au conseil d'administration et à la direction générale. De ça, a sorti 33 recommandations, donc ça veut dire que on n'a pas perdu notre temps à faire ça. Il y avait besoin de changements. Là. Parmi les recommandations de MCE figurait une formation approfondie des administrateurs sur la gouvernance, les rôles et responsabilités. L'année a également été marquée par la signature d'une nouvelle convention collective liant la FECHIM et ses employés au terme d'une négociation qui a duré 11 mois. Si la négociation s'est étendue sur une longue période et a donné lieu à de nombreux questionnements, elle s'est conclue dans un climat nettement amélioré. L'implantation de la planification par projet, entreprise en 2009 pour les aspects budgétaires, s'est poursuivie l'an dernier, mais son intégration dans chacun des secteurs d'activité a été ralentie, prenant en compte la prochaine révision de l'organigramme prévu dans le plan d'action résultant du diagnostic organisationnel. Dans la foulée du processus entrepris en 2009 visant à intégrer la gestion par projet à tous les niveaux d'opération, s'est ajoutée la gestion par résultat en 2010. On imagine qu'un conseil d'administration d'une coopérative qui déterminerait quels sont les objectifs précis, quels sont les résultats concrets à obtenir suite à l'intervention de la FECHIM, ce conseil d'administration-là sera beaucoup plus satisfait au terme de l'intervention, car il aura eu effectivement ce qu'il avait souhaité et ce qu'il avait formulé au départ. En matière d'aide à la gestion des coopératives, une réflexion majeure a été amorcée au cours de l'année pour permettre aux conseillers gestionnaires de mieux focaliser leurs énergies dans des interventions liées à des résultats concrets. L'introduction de cette notion d'intervention axée sur les résultats doit se poursuivre et se bonifier au cours de la prochaine année. Les contrats de service seront ainsi modifiés pour identifier précisément les résultats visés et la répartition des responsabilités. Des rapports d'avancement mensuels seront aussi émis. Dans le même sens, la FECHIM a procédé à une révision des façons de faire de son équipe de conseillers et une approche plus responsabilisante est en préparation. En ce qui a trait au service de tenue de livre, de grands efforts consentis depuis 2009 ont permis de gagner en qualité. Ce travail se poursuit afin de rendre plus pédagogique la présentation des rapports financiers. L'équipe de techniciens comptables de la FECHIM applique maintenant la comptabilité d'exercice dans tous les mandats qui lui sont confiés. Le secteur formation a fait l'objet d'une restructuration au printemps 2010. La réorganisation qui visait à augmenter l'expertise de la Fédération pour lui permettre de mieux répondre aux besoins de formation de ses membres, de ses employés et de ses administrateurs s'est traduite par la création d'un poste de directeur adjoint au service, responsable du centre d'expertise et d'un poste de conseiller téléphonique formateur. Des sondages menés au cours de l'année auprès des participants aux ateliers de formation de la FECHIM font ressortir une évaluation très positive de l'offre de la Fédération en la matière. Si l'intérêt pour la trentaine d'ateliers de formation offerts par la FECHIM ne se dément pas, on constate qu'il arrive que les efforts de développement en matière de formation, que ce soit de la CQCH ou des fédérations régionales, se dédoublent. La suite de ce mandat-là, à mon avis, va être une révision, une standardisation des contenus de formation. Parce que présentement, les fédérations développent pratiquement leur propre contenu. Et donc, le besoin est là au niveau de la Confédération d'avoir des contenus de formation, principalement ce qui touche les formations aux administrateurs. Donc, d'avoir un contenu qui est le même utilisé par les fédérations. En matière de développement, l'année 2010 a été marquée par la réorganisation requise suivant la décision de la FECHIM de renoncer à son statut d'organisme de soutien au développement pour les projets bénéficiant du programme Axélogie. La Fédération n'a cependant pas renoncé à participer au développement de projets hors programme et à jouer un autre rôle pour favoriser le développement et le succès de projets coopératifs. Une première collaboration avec le GRT Groupe CDH a pu être établie pour le développement du site de l'église Saint-Victor dans l'est de Montréal. Alors, dans un objectif de logement coopératif, la Fédération
développent l'ensemble, c'est-à-dire qu'elle, elle va faire les projets avec accès à la propriété. Elle va créer tous les espaces communs qu'il faut. Puis le groupe CDH va faire le projet accès logis. En matière de développement de projets subventionnés, la FECHIM mise maintenant sur son association avec le GRT Réseau 2000+, pour le développement à Laval et dans les Laurentides. Je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui connaissent le GRT et qui ont pu apprécier le travail du GRT depuis 2 ans, 2 ans et demi, sont des gens qui sont, ma foi, très surpris de la qualité du travail et du rayonnement de cet organisme-là. Le projet de la coop Le Bourg Saint-Antoine à Saint-Jérôme, en préparation depuis plus de 6 ans, est le dernier que livre la FECHIM à titre d'organisme de soutien au développement. Et la réalisation de ce projet innovateur destiné à des personnes âgées en perte d'autonomie a été retardée en raison des difficultés rencontrées pour obtenir le changement de zonage requis. Mais cette étape est maintenant franchie et la coopérative pourra prochainement procéder aux appels d'offres pour la construction de son immeuble.